Aujourd'hui, on s'est réunis pour encore une fois de plus se prononcer sur l'actualité politique nationale et internationale. Étant donné que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, son Excellence, était le deuxième orateur à la section extraordinaire qui s'est tenue aux Nations Unies pour défendre notre chère Afrique, pour défendre les dommages des effets climatiques, des changements climatiques dont l'Afrique n'est pas parmi les continents qui polluent le monde. Nous sommes confrontés à un changement climatique qui a provoqué en Afrique des problèmes d'inondation partout. Et aujourd'hui, le monde est confronté aussi à des problèmes de crise économique tels que celui de l'Ukraine, les guerres terroristes, ainsi de suite. Donc le Sénégal, l'Afrique ne peut pas être un ex-îlot. L'Afrique doit être au rendez-vous du donner et du recevoir, mais l'Afrique doit contribuer et doit jouer pleinement son rôle dans l'évolution actuelle de la géopolitique mondiale. Raison pour laquelle nous félicitons son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Au nom du Sénégal et au nom de tout le continent africain, nous présentons nos vives congratulations à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, parce qu'aujourd'hui, le discours qu'il a tenu était à l'attente des Sénégalais. Il a répondu textuellement aux aspirations des Sénégalais. Donc, nous le remercions profondément. Et nous le remercions parce que nous savons qu'il a compris sa tâche et il est en train de l'accomplir tel qu'il devait le faire. C'est un homme dévoué et engagé envers son continent, envers sa patrie. Hormis de ça, je vais féliciter avant tout d'abord l'Assemblée nationale qui a été installée et je salue Dr Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale. Je félicite le nouveau Premier ministre, M. Amadou Ba, un inspecteur des impôts et domaines de classe exceptionnelle, un éminent intellectuel, chevronné à la tâche, un véritable commis de l'État, qui a été toujours fidèle et loyal envers son Excellent M. le Président Macky Sall. Et nous souhaitons et nous prions à Allah le Tout-Puissant que tous ces gens qui ont eu la confiance du Président d'être reconduits et d'être nommés comme ministres, que la mission, Dieu leur facilite cette mission et que toutes les aspirations que le Sénégal attend d'eux, qu'ils soient accomplis à 100%. Chers camarades, nous avons vécu des épisodes qui n'honorent ni le Sénégal, qui n'honorent ni la patrie, qui n'honorent ni les citoyens, qui n'honorent ni les Africains. Parce que quand je parle des Africains, le Sénégal est un modèle de démocratie. Et tous les pays africains, et voire même dans le monde entier, ils imitent la maturité démocratique et le respect des fondamentaux et la hiérarchie sociale qui tapit le lien et le commun vivre des Sénégalais. Nous avons vécu à l'Assemblée nationale des épreuves, des comportements, des attitudes totalement délictuelles, avec une bande, voire même un conglomérat de bacilles, de trichines et de bactéries qui n'ont aucune pudeur, aucun respect, ni envers les khalifes généraux, ni envers l'enfant qui vient d'être né. Parce qu'en réalité, on enseigne en éducation civique ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et le rôle d'un député et le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution, et c'est la deuxième institution de l'État, qui est sacrée, qui mérite d'être respectée. Mais nous avons vu des personnes immatures, irrévérencieuses, irrespectueuses, qui agissent avec un manque de vergogne, un manque de pudeur, un manque de respect, à la limite
il me rappelle à la théorie de Lombroso comme des délinquants narcissiques qui ne sont là uniquement pour s'autoflageller, pour régler leur intérêt crypto-personnel. C'est-à-dire que donc la noble mission que le député doit représenter le peuple et qu'il doit défendre les intérêts du peuple, eux, ils ne comprennent pas et ils ne savent pas ce qu'on appelle le rôle du député. Sous alibi que les ministres et les directeurs généraux qui ont été investis sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar devaient démissionner. Cela prouve que ces gens n'ont aucune connaissance sémantique des textes et règlements qui régissent l'Assemblée nationale et notre Constitution. Chers camarades, chers compatriotes, pour être un député, il faut avoir le mérite de l'être. Un député, c'est une aubaine. Tu es un représentant qui mérite d'incarner le respect, qui mérite d'imposer le respect par le caractère, par les actes, modèle qu'un représentant de l'État doit avoir. J'ai appris l'information d'un certain Guy Marius Sagna, faisant partie de FRAPP. FRAPP, comme je le dis, c'est la fédération de la pourriture. FRAPP, c'est une congrégation oisive composée d'adultères, de mesquins, de roublards, qui ont un seul objectif, c'est de détruire le tissu social et de fragiliser les institutions de notre cher bien-aimé qui est le Sénégal. Guy Marius, mais quand même, Napoléon Bonaparte le disait, le mensonge ne sert à rien car il ne trompe qu'une seule fois dans la vie. Il a trompé une seule fois le Sénégal et je pense que le Sénégal ne seront plus trompés de Guy Marius Sagna. Il a dit qu'il représente le peuple. Il est parti à l'Assemblée nationale pour singer. Cela suppose que donc les Sénégalais sont comme ça. Je dis non. Vous les journalistes, les autres qui sont dans les maisons, les citoyens lambda, et nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas éduqués dans ces comportements de singes et de ces singeries. Nous, les Sénégalais, on les connaît, on connaît les Sénégalais par les respects, par les liens, par le bon comportement modèle qui nous unit nous tous et le bon voisinage qui existe entre nous les Sénégalais. Si aujourd'hui, tu vois un certain Barthélémy Diaz qui arrache un micro, Guy Marius confisque l'urne et part avec. Parfois, je me dis que est-ce que ces gens, ils n'ont pas atteint le paroxysme, l'état paroxysmatique de la débilité mentale et qui leur projette dans la démence intellectuelle, qui leur pousse à avoir un comportement déviant et délinquant à la fois. Ces personnes, je leur dis qu'ils ont déçu le peuple sénégalais. Et je demande à la nation sénégalaise, tout entière, à l'image de leur mentor Ousmane Sonko, qui a zappé le porte-parole du Khalife général des Mourides. Je demanderai à tous les musulmans du Sénégal de vomir ce gars. Parce que Sëñ Mountakha a dit clairement que Sëñ Bass Abdou Khadre lépp lu mu wax maa ko wax loo. S'il a l'audace de le zapper pour des intérêts crypto-personnels, qu'il doit savoir que le Khalife général l'a reçu parce que kooku day ormal nit. Mais lu mu def, ce qu'il a fait, il doit savoir que aucun mouride, aucun bon musulman, un adepte, un croyant ne saurait l'accepter. Et je demande à tous les Sénégalais de faire une prise de conscience. Ils sont en train de transgresser d'abord nos religions, piétiner nos croyances, désacraliser nos institutions et au finish, ils déclencheront un pogrom au Sénégal où il y aura des gens sur des cadavres à perte de vie. Et on ne le souhaite pas. C'est pourquoi nous alertons. Nous demandons à la jeunesse sénégalaise à plus de maturité, plus de responsabilité et savoir c'est ce qui aime le Sénégal et c'est ce qui veulent détruire le Sénégal. L'Assemblée nationale n'est pas un terrain de guerre, n'est pas un centre de théâtre,
n'est pas un lieu de gladiateurs où on se donne des coups. Là-bas, c'est la tête qui est appelée. C'est les intellos qui sont appelés pour proposer des lois, des textes qui s'accordent avec la Constitution, qui se lient avec les réalités socio-démocratiques du Sénégal, qu'ils proposeront pour essayer de faire au moins faire avancer la situation. Mais c'est un comportement indigne, irrespectueux de la part de ses opposants. Sortant du cadre de l'Assemblée nationale, j'ai appris l'information qu'ils ont eu à faire une conférence de presse pour parler d'une proposition de loi. La Constitution a clairement dit que l'homosexualité est un acte de contre-nature. Acte de contre-nature, tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle nature et contre-nature. Tout ce qui est contre-nature est incrimé et banni. Toute personne susceptible de transgresser les normes qui régissent ces textes, cette personne est de facto incriminée. Cela veut dire que donc, le débat sur l'homosexualité qui sont entrés, c'est en réalité eux qui défendent l'homosexualité. Et ils ont leur agenda caché. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis, la première personne qui a eu à recevoir les homosexuels d'une manière ouverte, sans état d'âme, c'est Ousmane Sonko, dans sa mairie à Ziguinchor. C'est lui qui fut la première personne à recevoir le responsable chargé de la propagande et de la légalisation des mariages homosexuels et gays du continent africain, département Afrique de l'Ouest, tel que le Sénégal. Donc s'ils ont des choses à demander, ou bien des textes à proposer, ils n'ont qu'à aller proposer ça à Ousmane Sonko, pour qu'il nous éclaircisse. Et il n'a jamais parlé de cette audience qu'il avait accordée à ces lobbies gays qui étaient venus dans sa mairie. Et c'est la première délégation qu'Ousmane Sonko a une fois reçue et il n'a plus jamais reçu une autre délégation. C'est en réalité le principal manager, l'ambassadeur des homosexuels au Sénégal. C'est ça la réalité. Il faut que les Sénégalais aient l'audace de dire la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, il faut le dire. Par rapport maintenant à la gestion des ressources naturelles, son excellent monsieur le président Macky Sall, étant un ingénieur, un géophysicien, un pétrochimiste qui comprend très bien ce qu'on appelle la gestion des ressources naturelles, un scientifique aguerri et chevronné en la matière, qui fit partie parmi ces jeunes, anciens jeunes, qui ont eu à exploiter la terre sénégalaise jusqu'à faire des découvertes de la présence du gaz et du pétrole dans nos gisements. Cette personne a eu le patriotisme pour introduire une loi référendaire qui protège les ressources naturelles du Sénégal lors du référendum du 12 février 2016. Mais à quoi vaut inventer la roue? La roue est déjà sur place. Et la machine n'est pas grippée. La machine est fonctionnelle. Et la machine est en marche. Vous savez le problème? Je vous le dis aujourd'hui. Sonko a signé des contrats avec des firmes internationales à des coûts de milliards. Et ces firmes internationales-là, actuellement, ils l'ont pris au piège. Ils l'ont dit, force nos contrats et notre argent que tu as consommé, il faut que tu essaies de créer une bourde au Sénégal pour déstabiliser le pays, pour que nous puissions nous bénéficier de ces ressources naturelles. Sinon, on ira au front. C'est pourquoi tout ce qu'ils disent, ils ne parlent que de pétrole et de gaz. C'est parce que leur patron a été totalement corrompu par des firmes internationaux et actuellement il ne sait plus par quelle voie danser parce qu'il leur avait dit qu'en 2019 il a été président. Et qu'il sache qu'il ne sera jamais président de la République du Sénégal. Parce que les Sénégalais l'ont vomi. Parce que le Sénégal et les Sénégalais sont des patriotes. Et nous respectons la femme. Et lui, publiquement, il a dit qu'il n'a jamais été à Sud Beauté. Et au fil du temps, on a vu que le gars, non seulement il est parti au 31 décembre, au 14 février, mais aussi au jour du Saint-Valentin, pour aller se faire un voyage comme Sodome et Gomorrhe. Cette personne, qui va lui donner le Sénégal? Vous les femmes, vous les dames, si nous acceptons à ce que cette personne
il y a l'attrait. Mais vous allez tous avoir des problèmes. Parce qu'en réalité, il risque d'inventer une théorie qui va imposer à houspiller, à molester la conscience de la femme sans, il va vous pousser à une soumission et une subordination intenable. C'est ce qu'on appelle la loi paritaire. C'est pourquoi même ils l'ont démontré lors de la confection de leur liste. Ils n'ont pas respecté l'ordre paritaire. Cela veut dire que Ousmane Sonko et cette bande de Yewwi, ils ne respectent même pas la femme sénégalaise. Ils ne respectent même pas les jeunes parce qu'ils n'ont investi aucun jeune sur leur liste. C'est pourquoi la jeunesse doit faire une introspection. Et ils doivent faire leur meilleur culpa, c'est ce qu'ils ont voté pour eux. Ils doivent présenter un meilleur culpa à toute la population sénégalaise. Parce qu'ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi ceux qui ont voté pour eux. C'est pourquoi je leur demande de faire preuve de diagnostic, essayer de savoir les non-dits et de se retirer de cette bande de vermine. Concernant le troisième mandat, on les attend sur le terrain. Le troisième mandat. Le deuxième quinquennat. Nous ne sommes pas des constitutionnalistes. Nous allons laisser la tâche aux constitutionnalistes de faire le travail. Nous, le travail de terrain que nous devons mener et la confrontation corps à corps, ça aura lieu. Le fait qu'ils sont partis là-bas à l'Assemblée pour singer, cela veut dire qu'ils n'ont pas des gens comme nous là-bas. Sinon, j'allais leur donner des coups KO. Je vous le jure. J'allais leur donner des coups KO. Ces délinquants malotris n'ont aucun respect à leurs parents. Parce que s'ils respectaient leurs parents, ils allaient respecter au moins ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, un député de Yewwi, avec notre chère maman qui était la présidente de séance, on l'insultait devant. Comme si cette personne-là, elle est sortie de nulle part. Elle n'a pas été enfantée elle n'a pas été enceintée, elle n'a pas été enfantée par une personne. Mais quand même, sans respecter sa wajur, vous respecter wajur Djambour. Sénégal, c'est ce que nous avons. C'est pourquoi je leur dis que le combat là, nous défendons la candidature du président Macky Sall, le deuxième quinquennat du président Macky Sall. Parce que la constitution est claire et a été votée par les Sénégalais à plus de 68% des Sénégalais. Votées par les Sénégalais, c'était des lois qui ont été proposées. Le président avait demandé l'avis au Conseil constitutionnel pour leur demander est-ce qu'il pouvait réduire son septennat à un quinquennat. Le Conseil constitutionnel a jugé défavorable. Il a dit que vous ne pouvez pas, monsieur le président, réduire le mandat de 7 ans à 5 ans. Les Sénégalais ne vous ont pas élu pour 5 ans, mais pour 5 ans. Donc, vous devez terminer votre mandat. Et nous tous savons que la loi n'est jamais rétroactive. Dès que la loi est votée, la loi entre en vigueur. La loi a été votée. Dès que la loi a été votée, c'est-à-dire que le mandat du président est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que premier quinquennat, deuxième quinquennat. On n'est pas là pour faire du verbiage creux. On n'est pas là pour duper. C'est des textes qui sont là. Ça n'engage qu'ils peuvent interpréter comme ils veulent. Mais la loi, c'est la loi. Et c'est leur confrère. Un de leurs confrères. Ils l'ont défendu partout. Il y a même une personne parmi eux qui a dit que si nous voyons marcher d'une dème, parce que nous savons que la constitution permet au président Macky Sall de défi deuxième quinquennat, ils le savent pourquoi nous donnons. Pourquoi ils fuient. Parce qu'ils savent que quand on est en récréation, quand la cloche sonne, des heures de terminale, des heures de l'élémentaire, dit presque tout le monde sont dans la salle. Mais quand on sonne pour la rentrée des classes, mais chacun rentre dans sa classe. Le président Macky Sall n'est pas leur alter ego. Et ils savent que sur le terrain, ils ne pèsent rien. Et Inch'Allah, on aura notre deuxième quinquennat. Nous allons nous battre. S'ils veulent des combats corps à corps, ils nous verront sur leur chemin. Tout ce qu'ils veulent, ils l'ont appelé demain à une rencontre pour le cas de Barthélémy Diaz. Ils nous verront là-bas. S'ils pensent que nous allons leur laisser un iota sur le terrain, ils se trompent très largement. Nous allons leur montrer que nous sommes des hommes. Et vos parents ne sont pas plus sénégalais que nous. Nous, on a des noms et des prénoms typiquement sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Et nous allons nous battre. Qu'ils savent qu'ils ont affaire avec des jeunes comme eux.
Ils ont affaire avec des jeunes 1000 fois beaucoup plus courageux que nous. Notre éducation politique, c'est ce qui ne nous permettait pas de réagir d'une certaine manière. Mais actuellement, nous sommes convaincus et nous sommes obligés de le faire parce qu'en réalité, nous avons affaire avec des imbéciles. Nous avons affaire avec des personnes irrévérencieuses et irrévérencieuses, des personnes maléfiques, des disciples de Satan. C'est la raison pour laquelle le combat est inéluctable et la confrontation aura lieu. Ce terrorisme intellectuel, c'est fini, chers camarades. Donc voilà la version en français.